à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, présentation boîtier avec le Asgard 381, un nouveau boîtier réalisé par Xigmatech. Un boîtier plutôt entrée de gamme avec un tarif plutôt agressif puisqu'on parle de 45 €. Alors, le Asgard 381, comme on le dit, provient de chez Xigmatech. C'est un boîtier compatible ATX, donc micro ATX. Également, il pèse 5,5 kg uniquement. Il embarque un ventilateur de 120 mm qui est placé à l'arrière. Il dispose d'autres emplacements à cette taille. On pourrait y mettre pas moins de 8 disques durs si l'on veut, 3 lecteurs optiques, un SSD et le tarif annoncé est de 45 € comme nous le disions. Tout de suite, on va découvrir plus en détail ce Asgard 380 et on vous donnera très prochainement notre avis sur ce boîtier sur cocottepanda.com. Détaillons ce Asgard 380, un boîtier qui, dans l'ensemble, présente plutôt bien, qui est assez mignon, surtout dans cette version avec ces petites touches de mèche blanc, on le voit sur les côtés et au centre. La face avant est assez bien travaillée, elle aussi, au niveau de ses formes. On va y trouver 3 baies 5,25 pouces avec des caches qui sont travaillées façon mèche, ce qui présente, comme on vient de le dire, plutôt bien. Dans le bas, on a cette grande grille qui est en fait moulé à même le plastique avec son mèche derrière, le logo Xigmatech et donc le mèche qui court sur les côtés. Si on passe sur le premier côté de ce Asgard, on voit que la porte est noire, on a une qualité de peinture qui est plutôt bonne dans l'ensemble, surtout pour le tarif. Ça se marie assez bien avec le plastique, il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Sur le côté, on voit qu'on a deux emplacements pour deux ventilateurs additionnels en 120-140 mm. À l'arrière du Asgard, on a un châssis qui semble moderne, avec ici un dispositif pour passer un câble à arracher, une grille design nid d'abeille avec ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, les 7 slots d'extension au cache soudés malheureusement, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. On voit qu'une petite grille est également disponible et qu'on a deux passe-cloisons pour le water cooling qui sont là aussi soudés. Le dernier côté ne présente rien de spécial. On va donc directement passer sur le dessus de ce Asgard 381 pour y découvrir tout d'abord le panneau de contrôle qui propose le power on, le reset, les diodes d'activité, deux ports USB 3 et les entrées-sorties audio. On a le droit ici à un plaquage aluminium qui est plutôt sympathique. Sur le dessus, on retrouve deux grilles qui permettront d'installer deux ventilateurs en 120 ou 140 mm. On va maintenant passer sous le Asgard pour y découvrir 4 pieds en plastique dur, l'emplacement pour le SSD et le filtre en mèche qui protégera l'emplacement additionnel en 120 mm, mais aussi l'emplacement à destination de l'alimentation. On finit ce tour extérieur en enlevant la façade. On découvre un mèche qui fera office de filtre. Et on voit que deux emplacements en 120 mm sont disponibles. Tout de suite, on passe à l'intérieur de ce Asgard 380. Pour ouvrir le Asgard 380, rien de plus simple. On retire deux vis à main par panneau et on tire les panneaux. On voit que ceux-ci viennent très facilement et surtout très doucement, sans accrocher quoi que ce soit. À l'intérieur, on découvre un châssis qui, dans l'ensemble, propose de bonnes options. On voit qu'on a un accès backplate, du cable management avec des passages un peu partout. Par contre, pas de cache en caoutchouc. À l'avant, on trouve 3 baies 5,25 pouces. On a un dispositif pour pouvoir installer du 3,5 pouces externe, ce qui est plutôt une bonne chose. On voit qu'on a un système de montage sans vis rapide. En dessous, on a une cage HDD dans le sens de la longueur avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, emplacement 3,5 pouces, système de montage rapide. Dans le bas, on l'a déjà dit, on a un emplacement pour un ventilateur de 120 mm
additionnels. Et on a également l'emplacement pour l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc qui limiteront d'éventuelles vibrations parasites. À l'arrière, on a le droit à un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque IoShield, les 7 slots d'extension avec un système de montage automatique par levier, et enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Dans le haut, on le voit, on a nos deux emplacements en 120-140 mm. On pourra, avec la hauteur, intégrer un kit de water cooling de 140 mm, mais plutôt de type AIO et Slim. On termine avec un petit tour de l'autre côté, histoire de découvrir le châssis à gauche comme à droite. On voit qu'on a ici un renfoncement pour le passage des câbles, ce qui devrait aider, et des dispositifs pour les colliers. On n'oublie pas de vous montrer l'emplacement SSD qui se trouve ici, avec 4 petites vis, un emplacement qui n'est pas forcément le mieux choisi. Reste que bien souvent les SSD sont livrés avec des adaptateurs, ce qui devrait aider. C'était la présentation du Asgard 380. Vous étiez sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos de présentation.